Bonjour, mon nom c'est Bouma Maïcha. Je suis de profession professeur à l'Université Saint-Paul. Je suis aussi thérapeute conjugal, thérapeute familial et aussi je fais de la thérapie individuelle, donc psychothérapeute en bref. Cette vidéo, je la fais sur invitation de Madame Christine Mouchalamé qui estime que je peux vous partager certains éléments que moi je considère être essentiels, importants dans la prise de décision. Mais avant cela, je vais quand même vous partager une petite expérience personnelle, parce qu'on peut se dire prendre une décision, oui, c'est bon d'en parler théoriquement, mais si on ne sait pas comment l'autre personne s'y prend ou s'y est pris à un certain moment de sa vie, et ça pourrait être une décision que la personne admire ou regrette par la suite, ça prend, je pense bien, de la substance, un exemple pour mieux passer le message. C'est pourquoi je vais vous partager une petite expérience personnelle. Vous savez, je suis au Canada depuis, en tout cas, plus de 15 ans, comme nombreux qui m'entendaient, qui m'écoutaient ici. Vous êtes aussi peut-être des immigrants, donc vous avez une famille à l'extérieur du Canada. Ou si vous n'êtes pas immigrant, vous avez peut-être des connaissances à l'extérieur du Canada, vous avez des amis ou deux personnes de votre famille qui ont quitté le Canada et sont partis. Donc, vous êtes ici sans nécessairement y avoir tous vos êtres chers. C'est le cas pour moi aussi. Alors, à un certain moment, je me rappelle quand je faisais mes études supérieures, je faisais un jeu de rôle parce que j'ai fait mes études en psychothérapie, donc il fallait apprendre sur la tâche, quoi. Et je faisais un jeu de rôle, et dans le jeu de rôle, je me disais, mais qu'est-ce qui arriverait si j'étais tellement lent d'aller visiter ma famille en Afrique et qu'un jour, j'apprends qu'une personne qui m'est chère n'est plus et je n'ai pas eu la chance d'aller la voir. Ici, il s'agissait de prendre une décision, de peut-être prendre un temps de vacances, aller rendre visite à la famille pour effectivement m'assurer, d'un côté, en tout cas, selon ce jeu de rôle-là, que je ne regrette pas par la suite de n'avoir pas fait la visite. Bon, qu'est-ce qui est arrivé en ce moment-là? Bon, par rapport à cette situation, est-ce qu'il faut prendre une vacance, un temps de vacances, aller rendre la famille une visite, ou il faut d'abord terminer mes études, m'assurer que je suis bien établi, que je ne manque rien, en tout cas que je suis bien au Canada avant d'aller rendre la famille une visite. C'était ça en tout cas le dilemme, il faut prendre une décision. Et d'un côté, je gagnais beaucoup à rester ici, me stabiliser. Et quand je dis gagner beaucoup, c'est au sens de m'établir. Au lieu d'éparpiller les énergies, d'éparpiller les efforts, que ce soit efforts économiques ou même en termes de temps. Mais en même temps aussi, je gagnais beaucoup émotionnellement d'aller rendre visite à ma famille. Alors vous demandez, c'est quoi la décision que j'ai prise en ce moment-là? La décision que j'ai prise, elle est ambiguë et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'y pense par la suite, je me dis, c'était une bonne décision, mais est-ce qu'elle pouvait être une décision que je pouvais appliquer différemment pour peut-être maximiser le gain de cette décision-là? J'ai décidé d'aller rendre visite à ma famille, c'est-à-dire prendre un temps de vacances et même prendre un temps avec toute ma famille ici, parce que ça ne prenait pas seulement un temps de vacances, ça prenait aussi vraiment un budget très élevé. J'ai une grande famille ici au Canada, dans ma conjointe et nos enfants, ça nous prenait en tout cas une bonne préparation financièrement pour aller. Donc il y avait des contraintes budgétaires, mais on avait décidé, on va y aller quand même, et on est parti en 2017. Mais avant, en 2017, je partais seul, mais en 2017, on a décidé d'y aller, tout le monde. Et vous allez vous étonner, c'est quand même un voyage qui nous a coûté autour de 18 000 $. C'est quand même beaucoup d'argent. Vous imaginez quand on voyage à 7 personnes, les billets d'avion, tout ça.
Donc c'était une décision courageuse financièrement. Alors, est-ce qu'il y a eu des conséquences, est-ce qu'il y a eu des avantages d'avoir pris cette décision? Alors, premièrement, si je n'avais pas pris cette décision, je vivrais dans le regret. Et peut-être mes enfants me blâmeraient de leur avoir enlevé quelque chose d'essentiel parce que juste un an après, je perdais ma mère. Je perdais ma mère qui, grâce à cette décision-là, elle a eu la chance de voir ses petits-enfants et les petits-enfants à ma mère plutôt, ont eu la chance de voir leur grand-maman aussi. On peut se dire, bien sûr, que bon, il y a eu un sentiment de gratitude que le temps se soit arrangé, que les cieux aient arrangé le temps d'aller voir maman, de la préserver en vie pour que j'aille la voir et qu'elle puisse voir ses petits-enfants avant de rejoindre, en tout cas, nos ancêtres, ou du moins, pour ceux qui croient, le royaume des cieux. Sentiment de gratitude que j'avais à ce niveau-là, parce qu'on parle ici de, c'est quoi en tout cas les gains au niveau psychologique, il y a de la gratitude, il y a un sentiment d'accomplissement que j'ai comme parent au niveau de la responsabilité, j'ai assuré mes responsabilités, au-delà des contraintes budgétaires qui étaient là, au-delà des contraintes de faire des arrangements à l'emploi, j'ai quand même assuré, bien assuré mes responsabilités de fils d'abord, envers ma mère, de lui devoir cela et de livrer, la laisser voir. C'est sa progéniture avant encore de rejoindre le cercle de vie de nos ancêtres. Pour mes enfants, j'ai aussi assuré ma responsabilité, d'où encore une fois le sentiment d'accomplissement pour moi, en leur permettant de voir leur grand-maman. Toujours comme gain, bien sûr, il y a eu beaucoup de plaisir qu'on a partagé, de moments de plaisir qu'on a partagés en famille. Et quand on partage des moments de plaisir, il y a de l'émotion de joie qu'on vit. Et psychologiquement, ça nous donne absolument de points, ça nous bâtit, ça nous construit. Alors, mettons, si je ne prenais pas cette décision lorsqu'il fallait la prendre, vous pouvez vous imaginer les conséquences négatives. Bien sûr, au niveau toujours émotionnel, au lieu de vivre de la gratitude, de la joie, un sentiment d'accomplissement, je pouvais vivre du regret. Je pouvais vivre dans un regret peut-être interminable d'ailleurs. Il fallait peut-être que je m'assure de prendre soin de moi, peut-être prendre de la thérapie pour réconcilier en tout cas l'être que je suis et le sentiment de culpabilité que je vivrais de n'avoir pas assuré mes responsabilités envers mes enfants et envers ma mère. Donc émotionnellement, on peut parler de la culpabilité ou regret. On peut parler aussi d'un sentiment d'être inadéquat. Quel genre de parent, quel genre de fils j'aurais pu m'imaginer être si je n'avais pas pris la décision. Donc on parle des conséquences au niveau de la perception de soi, comment je me perçois de n'avoir pas agi de la bonne manière. Dans ce cas-là, j'aurais pris la décision de ne pas y aller. Si j'ai pris la décision d'y aller, il y a des bonnes conséquences ou conséquences positives. N'avoir pas pris une décision d'y aller, il y aurait eu des conséquences négatives, bien sûr. Et c'est de cela que je parlais tantôt au niveau émotionnel et même au niveau de la perception de soi. Alors, on peut se dire, alors comment s'assurer que la décision qu'on prend, c'est la bonne décision? Pour moi, je dois dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu lorsqu'on doit prendre une décision et maximiser les chances que ce soit une bonne décision. Premièrement, je dois dire que déjà de se retrouver dans une situation où on doit prendre une décision, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Il faut reconnaître cela. Il faut d'abord reconnaître la responsabilité qui nous appartient et d'agir en tout cas avec compassion face à cette responsabilité. Parce que lorsqu'on parle de responsabilité, on parle d'une tâche. Et en agissant comme cela, on pourrait bien sûr s'accorder une certaine, en tout cas, un certain espace, une certaine manœuvre
pour émettre la décision sans, en tout cas si c'est une bonne décision, sans en être trop orgueilleux, et si c'est une mauvaise décision, sans trop se culpabiliser là-dedans. Alors, parce que nous avons établi que prendre une décision, ce n'est pas toujours une tâche facile et on devait toujours approcher cela avec compassion pour soi. Alors, je vous dirai quelques éléments. Pour moi, il y a la notion de temporalité d'abord, donc le temps dans lequel je me situe. Et quand je parle de temps, je vais parler d'eux au niveau des priorités. C'est quoi les priorités pour moi, les éléments prioritaires dont je dois tenir compte pour rendre la décision que je dois rendre en ce moment-là. C'est important de voir cela parce que ce qui peut arriver est que on risque de prendre des décisions sur les choses moins essentielles et laisser les choses prioritaires. Et ce qui arrive, on ne sera pas content face à la décision qu'on a prise parce que, encore, les choses essentielles prioritaires demeurent non résolues. Alors, temporalité comme élément, il faut aussi, bien sûr, tenir compte de la compétence. Et j'ai commencé par le fait de s'assurer d'avoir une certaine compassion pour soi parce que prendre une décision fait appel à des compétences. Il faut être compétent dans la matière en tout cas avec laquelle on a affaire pour prendre la décision. Et se connaître, c'est toujours une bonne chose. On peut se poser la question, est-ce que la décision que je vais prendre, est-ce que je suis la bonne personne pour la prendre? Est-ce que je peux la prendre seule? Est-ce qu'il y a de ressourcements que je peux d'abord mobiliser pour prendre la décision? Au niveau des compétences, bien sûr, on va se dire, si je ne suis pas la bonne personne, je peux alors déléguer la responsabilité de prise de décision à quelqu'un d'autre qui est plus compétent. Et lorsqu'on fait ça, on a pris une décision. On a pris une décision de déléguer parce qu'on reconnaît son niveau de compétence, on reconnaît que ce qui est sur la table devant nous n'est pas dans notre champ de compétences et on délègue cela vers quelqu'un d'autre. C'est ça la bonne décision qu'on a faite. Alors, parlons toujours des compétences. Si on a décidé que non, la compétence, on l'a, alors on peut se dire, compétence au niveau de temps, priorisation, on peut émettre la décision parce qu'on a confiance en soi et on a confiance dans, en tout cas, la hiérarchie des événements, la hiérarchie des situations qu'on doit considérer pour émettre cette décision-là. Mais on peut se dire, si la question de temporalité, la question de compétence, les deux questions sont réunies, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et bien sûr, je peux me sentir très compétent aujourd'hui. Je peux considérer l'élément A et B comme étant la priorité aujourd'hui, mais pas nécessairement demain. Et donc, c'est de savoir l'état dans lequel on se situe pendant qu'on veut prendre la décision. Je suis dans quel état, moi? Je peux avoir des compétences, mais peut-être l'état dans lequel je suis actuellement, je suis dans un état de fragilité. Je viens peut-être de perdre ma conjointe qui m'a quitté, je viens de perdre mon meilleur ami qui m'a quitté. Émotionnellement, je suis fragile. Je viens de perdre peut-être mon emploi. En ce moment aussi, je suis très fragile émotionnellement. Et je dois toujours me poser la question, l'état dans lequel je suis, est-ce qu'il me permet d'émettre une décision rationnelle, une décision bien réfléchie? Donc, en tenant compte de l'état dans lequel on est, on, bien sûr, s'assure que, on donne plus de chance à la prise de décision, à la décision qu'on va prendre pour qu'elle soit une bonne décision. Au niveau de l'état, ça pourrait en tout cas varier, ça peut être un état extérieur à nous, ça peut être un état à l'intérieur, donc un état émotionnel qui va influencer soit le report d'une décision, soit la prise d'une décision à ce moment-là, ou le recours à quelqu'un d'autre pour prendre la décision, ou la recherche de ressourcement d'abord. Je vais dire, je vais prendre soin de moi d'abord avant de prendre ces décisions. Et des fois, prendre soin de soi, ça peut vouloir dire, non, je prends un petit temps de repos, je vais prendre une sieste d'abord, puis je vais prendre la décision par la suite, ou je vais d'abord inviter un ami, avoir une conversation avec un ami, et puis je prendrai la décision. Le temps de prendre soin de moi. N'oubliez pas qu'on avait commencé qu'il faut toujours savoir
qu'il faut toujours s'assurer que la décision qu'on prend, on l'approche avec compassion pour soi. Alors, vous pouvez vous dire, mais si je connais mes priorités, si je connais mes compétences, et si bien sûr je me connais assez, l'état dans lequel je suis, est-ce que tout cela suffit pour émettre la décision? Je vais donner un quatrième élément, et cet élément, pour moi, c'est vraiment au niveau des conséquences maintenant, la répercussion sur soi ou sur autrui qu'aura la décision. Et là, on fait appel à une certaine compétence qu'on appelle l'empathie. Lorsqu'on voit les conséquences, lorsqu'on voit l'impact de la décision qu'on doit prendre sur autrui, par exemple, on se met à la place de la personne qui va subir cette décision-là. Et ça réveille ce que nous avons, c'est que tout humain peut avoir en nous, il y en a qui l'ont plus que d'autres, en tout cas l'empathie. Si j'évalue que la décision que je vais prendre aura des conséquences positives pour moi, des conséquences positives pour autrui, ce n'est pas une décision abusive face à une autre personne, ce n'est pas une décision abusive face à moi-même, je ne suis pas en train de me couper pour, en tout cas, gérer mes stress, je ne suis pas en train d'insulter d'autres personnes ou d'écrire une lettre, en tout cas, insultante, ou de recourir à un comportement violent en réponse à un conflit avec quelqu'un d'autre. Alors, lorsque je réunis tous ces éléments, je dis, bon, non, la décision, c'est une décision qui apporte plus de bien que de mal, et pour moi et pour quelqu'un d'autre. Alors, on a un quatrième élément très important dans sa prise de décision. Bon, voilà 4 éléments que je voulais vous partager, en tout cas comme astuce dans votre prise de décision, pour vous assurer qu'en tout cas, après la prise de décision, vous allez vous sentir bien par rapport à cette décision-là, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau de la perception que vous aurez de vous. On veut qu'après une décision, on se sente accompli, on se sente heureux, on se sente qu'on ait de la gratitude d'avoir pris cette décision. On veut qu'après cette décision, il n'y ait personne, en tout cas, qui en souffre et qu'on n'en souffre pas non plus soi-même. Donc, si vous considérez ces 4 éléments, et bien sûr, il y aura d'autres éléments. Dans vos commentaires, peut-être vous allez me partager vos éléments sur lesquels vous vous basez pour vous assurer de prendre la bonne décision. Il me fera plaisir d'apprendre de votre part et c'est un plaisir pour moi de vous partager dans l'espoir que vous apprenez quelque chose parmi ces éléments que je viens de vous partager dans la prise de décision. Alors, encore une fois, je vous remercie, Madame Christine, pour l'invitation de partager avec les personnes qui vous suivent ces quelques éléments, cette expérience personnelle aussi. Et je remercie ceux qui nous écoutent en ce moment et je vous souhaite, en tout cas, si vous êtes le soir chez vous, bonne soirée. Si c'est la journée, bonne journée. Si c'est la nuit, bon dodo. Sinon, je vous souhaite bonne chance dans la prise de décision que vous allez prendre dans les quelques prochaines heures, dans les quelques prochains jours, dans les quelques prochaines semaines, prochains mois, en tout cas tout au long de votre vie. Merci.